Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mardi 17 juin 2025, vous êtes sur Guérite TV Monde et vous venez de faire le meilleur choix. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le meilleur réveil, votre émission matinale pour bien commencer la journée. Au menu de cette émission, la une de la presse, le bulletin d'information, la météo, le brief culturel, la revue de presse, la citation du jour et le moment de détente. Et puis, dans la page invité, je reçois pour vous ce matin Maître Claude José Olori, conseil juridique et vice-président de l'Union nationale des conseils juridiques du Bénin. C'est quoi au fond un conseil juridique? Pourquoi ce métier doit-il exister? Et surtout, quelle est la différence entre un conseil juridique et un avocat? Les réponses dans un instant. La pub. On ouvre cette émission matinale avec la une des journaux. Bérangère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Shamsuddin Badarou. À vous l'antenne. On démarre par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour, mesdames et messieurs, rencontre du chef de l'État avec les 117 maires du Bénin. Dr Yessoufou Maroya salue le leadership visionnaire de Talon. Le consul honoraire du Bénin au Gabon soutient cette démarche qui valorise les dynamiques locales. Invité sur le meilleur réveil de Guérite TV Monde, Ayadji réplique à un autre membre du parti Les Démocrates. Le ministre conseiller ne dément pas quant à son appel à un débat contradictoire. L'ancien syndicaliste ménage Maître Ngwedji dans le dossier qui oppose l'UPR et le PRD. Et confirme la participation de Moël Bénin aux échéances électorales de 2026. À sa fausse manchette du haut en lit, baccalauréat session de juin 2025, Eleonore Yaïla Dekan donne le top au CEG Semekoji. Guérite Service Immobilier, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. Décryptage info de ce jour titre. Perspective économique en 2025, la croissance mondiale plafonnera à 2,3% selon la Banque mondiale. Dynamisme info de son côté titre, exigence du code électoral, la classe politique dans l'incertitude. Le grand messager de ce matin titre, séminaire sur l'évaluation de la gouvernance locale devant une forte assistance. Talon a exprimé son cœur avec une fierté. La boussole de son côté titre en sa manchette pour reconquérir la 8e circonscription électorale aux prochaines élections. Adam Bouko-Chabi promet doubler le suffrage du BR à Pereret et environ. La Nation, quant à lui titre, enregistrement des délégués de parti pour les élections de 2026, l'innovation numérique de la Sénat. Fraternité à présent titre également, élection générale de 2026, les outils de transparence de la Sénat. Matin libre de ce matin titre en sa manchette, politique nationale, Paul Rouquet, l'os dans la gorge de l'opposition. Le potentiel à présent titre, existence de fractures sociales grandissantes au Bénin, Amoussou dément les propos qui lui sont imputés. L'autre vision, mesdames et messieurs, titre en sa manchette, rencontre nationale présidée par Talon avec les élus locaux, Maroya Sacre Talon, l'architecte du Bénin nouveau. On termine par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour, rencontre du chef de l'État avec les 117 maires du Bénin. Dr Yessoufou Maroya salue le leadership visionnaire de Talon. Le consul honoraire du Bénin au Gabon soutient cette démarche qui valorise les dynamiques locales.
Invité sur le meilleur réveil du Guérit TV Monde, Ayadji réplique à un autre membre du parti, les démocrates. Le ministre concerné ne dément pas quant à son appel à un débat contradictoire. L'ancien syndicaliste ménage Maître Rongweji dans le dossier qui oppose l'UPR et le PRD et confirme la participation de Moël Bénin aux échéances électorales de 2026. Baccalauréat session de juin 2025, Eleonore Yaïla Descamps donne le top au CEG Semekoji. À l'oreille du quotidien Maison La Guérite, on lit Guérite Services Immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. C'est la fin de cette rubrique de la une de la presse. Shamsdine Badaro. Merci à vous, Bérangère Boléan. Vous nous présentez également ce mardi matin le bulletin d'information. Merci à vous, Shamsdine Badarou. Au terme de la première journée des épreuves du baccalauréat, session de juin 2025, une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde s'est rendue au CEG d'Egankwevi, ici à Porto Nouveau, centre réservé aux candidats de la série littéraire. Nous vous proposons de suivre leurs impressions sur les premières épreuves. Ils sont au micro de Faouza Sefou et Patrice Ayvonto. La première journée, on rend grâce à Dieu parce que ce n'est pas les trucs qui sont compliqués. Les trucs terre à terre sont venus, du coup on a saisi l'opportunité de les mettre au point. Nous avons composé premièrement dans la matinée le français 4 heures et ce soir nous avons composé la mathématique puis après la SVT. Nous avons encore nos matières principales qui viennent maintenant. Demain on a par exemple la philosophie, coefficient 3, après aussi le mercredi, l'histoire géo aussi. Donc on prie pour que ça soit comme ça, que ça ne soit pas compliqué. La première journée était vraiment abordable. Bon les épreuves, à vrai dire, on n'a pas eu de difficultés quoi. Et on prie pour que le mardi et le mercredi, que ça soit pareil. Parce que selon moi, je sens qu'on a bien travaillé, on était en joie. Parce que c'était le truc de début et puis ça nous a facilité la tâche. On prie pour que en philo demain, en anglais, en histoire géo, en espagnol, que ça soit pareil. Ça s'est bien passé. Les épreuves sont faciles. Donc notre souhait, nous demandons au professeur de regarder dedans pour nous. C'était très abordable. En fait, comme c'est la fin, comme les élections vont commencer l'année prochaine, on pensait que ce sera très dur, mais au contraire, c'était très abordable. On a kiffé. Les examens sont mieux abordables parce que bon, c'est seulement chez moi, c'est seulement la mathématique seule qui paraît être un peu. En tout cas, on demande au gouvernement d'être plus précis pour nous, pour que les choses soient plus à l'aise et que les choses ne deviennent plus dures comme avant dans les années antérieures, que le pourcentage donne plus. Même exercice à Parakou avec notre équipe régionale. Après l'épreuve de français composée hier matin par toutes les séries suivies de la SVT pour la série D et des mathématiques pour les littéraires, les candidats du CEG Titiro ont salué la clarté et la flexibilité des épreuves. Ils sont au micro d'Ancien Mauricia et de Modeste Avengeteur. Le matin, on a fait français, ce soir, on a fait SVT. Les épreuves étaient abordables quand même, très bon. Pour partie 1, ils ont parlé du réflexe myotatique. Pour situation problème numéro 1, on a parlé un peu du placenta. Et situation numéro 3, on a parlé du pédigré. Moi, par exemple, j'ai traité les épreuves là. Et je vois que c'est déjà abordable pour moi. Bon, pour la matinée, on a eu à faire l'épreuve de français. Pour ce soir, on a eu à partir à l'épreuve de SVT. Les deux épreuves étaient abordables. C'était pas trop difficile, les thèmes étaient abordables. Moi, je suis en joie parce que les épreuves étaient abordables. C'était pas très difficile pour moi. J'ai pu dire ce que je peux. J'ai pu parler de ce que j'ai appris. Bon, je sais que ça peut aller pour moi par rapport à cette journée-là. Je prie Dieu que les autres épreuves également soient faciles pour que je puisse bien passer les 2 journées restantes. En ce qui concerne l'épreuve de composition de français, c'était pas mal. En tout cas, c'est tellement facile. Je ne m'attendais même pas à voir quelque chose d'aussi facile en tout cas.
En plus, je me suis bien apprêté pour la composition, donc c'était facile pour moi en tout cas. J'ai fait la partie dissertation, donc je me suis plus basé sur ça. La partie dissertation se basait sur l'immigration. Quels sont ses impacts sur l'économie, le développement de l'économie, surtout en Afrique. Pour cette première journée, je peux rendre grâce à Dieu parce que les épreuves ont d'abord été abordables. Je prie pour que les 2 autres journées soient ainsi, afin que ce que nous prions depuis des mois soit réalité. Pour la SVT, il y a eu 2 parties, mais la deuxième partie, c'est en 2 sous-tâches, je peux dire ça comme ça. La SA2 a été plus dosée, donc moi, j'ai trouvé quand même que l'épreuve était bonne. C'était bonne parce que c'était pas trop difficile. Bon, on peut dire que je suis en joie pour le moment. Je suis en joie pour le moment et je prie pour que les 2 autres journées soient pareilles. Autre information dans ce bulletin d'information, en bref, Joseph Akpata, ancien maire d'Ifouani et conseiller technique aux arts et à la culture au cabinet du président de l'Assemblée nationale, est décédé ce lundi 16 juin 2025 des suites d'une courte maladie. Homme de conviction, respecté pour sa droiture et son engagement et laisse une empreinte durable dans la vie politique locale et nationale. Et puis, à Cotonou, alors qu'il s'apprêtait à expédier plusieurs plaquettes de produits psychotropes vers l'Interland via une compagnie de transport, un individu a été interpellé vendredi 13 juin à 23h dans une gare routière. Le suspect est en garde à vue. Les produits saisis ont été transférés à l'OCERTID pour l'analyse. À présent, je vous invite à suivre le condensé de l'actualité internationale présenté par Claudia Sefou. Bérangère Boléan retient tout simplement que Israël est toujours sous la pression de la guerre. L'État d'Hébreu connaît une fuite des cerveaux. La réforme judiciaire, la situation économique, mais surtout une guerre qui n'en finit plus, voire qui s'intensifie. Les Israéliens sont de plus en plus nombreux à quitter leur pays. Le bilan migratoire d'Israël l'année dernière a connu une perte sèche de 20 000 personnes. Israël connaît une fuite des cerveaux. Les départs depuis Israël se font pour l'Amérique du Nord, l'Allemagne, le Portugal et la Bulgarie, avec des destinations plus exotiques également. Beaucoup se considèrent comme de simples nomades numériques et envisagent un retour en Israël quand la situation le permettra. Parlant toujours de cette guerre entre Israël et l'Iran, Moscou condamne Israël et s'inquiète de l'affaiblissement de son allié iranien. Le président Poutine, qui a multiplié les appels téléphoniques, a proposé de jouer les médiateurs, un moyen de détourner l'attention de sa guerre en Ukraine. Mais alors que la hausse des coûts pétroliers sert les intérêts russes, Moscou redoute à terme un changement de régime à Téhéran. Au Royaume-Uni, un rapport accablant sur la gestion britannique des affaires d'exploitation sexuelle. C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire judiciaire britannique. Dans les années 2000 et 2010, à travers l'Angleterre, au moins 4000 jeunes filles sont tombées aux mains des réseaux d'exploitation sexuelle. Des jeunes filles souvent en situation précaire ou placées dans les foyers. Des dizaines de villes anglaises ont été concernées, mais les autorités ont fermé les yeux par peur d'être taxées de racisme. Les suspects étant en majorité issus de la diaspora pakistanaise. À l'époque, le procureur général n'était autre que le premier ministre actuel qui a demandé en début d'année un audit sur ces réseaux criminels. En Inde, à présent, un deuxième crash d'avion a fait des morts dans les montagnes de l'Himalaya. L'Inde est de nouveau frappée par une catastrophe aérienne. Ce dimanche 15 juin 2025, un hélicoptère Bell 407 de la compagnie Ariane Aviation s'est écrasé dans les États montagneux. À bord se trouvaient 6 pèlerins, dont un enfant, ainsi que le pilote. Aucun n'a survécu. En réaction, les autorités ont suspendu tous les vols d'hélicoptères dans la région. Une enquête est en cours, tandis que la Direction générale de l'aviation civile prévoit une révision des normes de sécurité. Faisons un tour à présent au Nigeria. Violence dans le centre du Nigeria. Avec une gouvernance locale efficace, la crise s'atténuera. Plus de 6000 personnes ont fui leur domicile au Nigeria, dans l'état de Benue, après la violente attaque dans la nuit du 13 au 14 juin 2025 contre le village de Yelewata. L'Agence nationale nigériane de secours, la Croix-Rouge, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont établi un camp d'accueil à Makurdi, la capitale de cet état situé dans le centre-est du pays. Un état où les violences sont récurrentes entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs. Et
Pour terminer, Togo, les programmes de RFI et France 24 suspendus, ce qui est reproché aux deux chaînes. Les programmes de la chaîne de télévision française France 24 ainsi que RFI sont suspendus au Togo. Ainsi en a décidé la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC. L'information est rendue publique ce lundi 16 juin 2025 à travers un communiqué signé par le président de l'institution, Talounani Telou. Dans son communiqué, l'organe de régulation des médias au Togo reproche aux deux chaînes du groupe France Média Monde des manquements répétés dans le traitement de l'information. Notons que cette décision intervient dans un contexte sociopolitique très tendu au Togo. Ces derniers jours, plusieurs manifestations ont été déclenchées dans la capitale Lomé pour réclamer la libération du rappeur en rend une voix critique du régime en place. Parallèlement, des acteurs de la société civile ont manifesté pour en appeler à la décision du président du Conseil des ministres, Faure Essozima Yassingbe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plan national et hors de nos frontières. Chamsdine Badarou, bonne suite à vous. Merci à vous une fois encore, Bérangère Boléan, et rendez-vous demain pour le même exercice, si Dieu le veut. Avant de découvrir ce que nous réserve le ciel aujourd'hui, un petit détour par notre service commercial. Tunisia Bene House vous offre cette émission. Poursuivons le meilleur réveil avec le brief culturel juste après cette virgule. Tunisia Bene House vous offre cette émission. Ce mardi 17 juin, rendez-vous à 19h à l'auditorium de l'Institut français du Bénin pour la projection du film Irréprochable. L'entrée est gratuite. Prévoyez juste vos pop-corn. Quand on est noir, il faut souvent travailler 2 fois plus que les autres. Sinon, on disparaît. Laura, fan de Harry Rosemalk, voit son présentateur préféré disparaître des écrans. Risque-t-elle, elle aussi, de disparaître si ses notes chutent à l'école? Question. De toutes les façons, rendez-vous ce soir à partir de 19h. Nous allons faire encore un petit tour au service commercial avant de retrouver l'invité du jour. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles.
Nous poursuivons cette émission, le meilleur réveil pour le compte de ce mardi 17 juin 2025. Et nous recevons pour vous dans la page invitée Maître Claude Olori. Vous êtes conseil juridique vice-président de l'Union nationale des conseils juridiques du Bénin. Maître Olori, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ah oui, ça va, et de votre côté? Ça peut aller. Depuis plusieurs années, vous vous battez pour que votre profession, bien que reconnue par l'État béninois par arrêté du 12 août 1997, soit régie par une loi, parce que dans l'exercice de votre profession, il y a souvent des problèmes entre vous et d'autres corporations de praticiens de droit. Nous irons donc de façon méthodique pour permettre aux profanes de mieux nous suivre. Maître Olori, d'entrée, dites-nous, c'est quoi un conseil juridique? Alors, merci monsieur le journaliste. Je vous dirais qu'un conseil juridique est toute personne qui, à titre professionnel, donne des consultations et rédige des actes des autres, et rédige pour autrui des actes en matière juridique. Oui, allez-y, maître. Et doté d'un esprit de synthèse et d'analyse. Oui. Voilà un peu. Et pourquoi ça doit exister? Ben, ça doit exister pour orienter l'usager. Étant proche immédiat de la société, mieux il effectue un travail noble, un travail de veille permanente afin de se tenir au courant des dernières lois votées applicables aux droits de ses clients. Oui, maître José Olori, et y a-t-il une différence avec l'avocat? Tout à fait, il y a une différence. Étant donné que l'avocat, c'est une personne régulièrement inscrite à un barreau. Oui. Qui défend et représente ses clients en justice. Voyez-vous un peu? Conseil juridique, ça dit, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Nous vous suivons très bien. Voilà, le métier de l'avocat et le métier de conseil juridique ne sont pas identiques, bien qu'ils se complètent. Celui de conseil juridique est sollicité, voilà. Celui de conseil juridique est sollicité, soit par une société ou par le gouvernement ou n'importe qui. Quant à l'avocat, il est chargé de défendre physiquement le client au prétoire, peu importe la catégorie. Il existe donc une grande dissemblance entre ces deux professions nobles. Généralement, maître José Olori, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession et qui vous ont poussé à penser à une loi en vue de sécuriser votre profession de conseil juridique? Merci, monsieur le président, et merci, monsieur le journaliste. Pardon. Oui, je ne suis pas encore président. Mais amen, c'est une prière matinale, hein? Tout à fait. Oui, on y va. Les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre profession sont énormes. Pour ne pas en citer ici, hein. Oui, moi personnellement, à ma qualité, je ne saurais le dire, mais je tiens le coup en collaboration avec nos pairs, avec les confrères, conseils juridiques. Car Jésus a été maltraité, lynché, mais aujourd'hui il est Seigneur. Alors nous avons foi, pas ma foi en tant que deuxième personnalité de l'Union, que nous serons dans notre gloire un jour à travers le vote de loi réglementant la profession pour l'entière sécurisation de la profession de conseil juridique au Bénin. Donc c'est ça qui vous préoccupe aujourd'hui? Tout à fait. Le vote de cette loi, c'est bien ça, hein? Voilà. Est-ce que d'autres pays ont reconnu votre profession à travers une loi en bonne et due forme? Bien sûr. Par bien exemple, sûr, monsieur le journaliste. Vous pouvez donner des exemples ou au moins un seul exemple? Oui, avec plaisir. Les pays comme la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon, et que c'est reconnaissent cette profession.
tous ces pays reconnaissent cette profession noble et qui ont d'ailleurs eu leur réglementation depuis des décennies. Je suis en plus membre associé de la Chambre nationale des conseils juridiques de la Côte d'Ivoire. Je vous signale également que la profession de conseil juridique est reconnue par l'OADA, son article 9, alinéa 3, portant sur le droit commercial général dont notre cher pays est signataire. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ce tiraillement se lenteur dans notre République. Dans notre République. La sécurisation, oui. Oui. À cet effet, un projet de loi relatif à vos statuts est dans les tiroirs du Parlement béninois. Il date de quand? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler brièvement? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler brièvement son contenu, Maître José Olori? J'affirme que le projet de loi relatif à nos statuts souffre dans le tiroir de l'Assemblée nationale depuis 2014 à ce jour. Le contenu, enfin... Bien avant même, hein, si vous le permettez, Maître, bien avant l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Vous voulez dire? Tout à fait. Et la loi a été introduite depuis 2014 et qui traîne jusqu'à ce jour. Le contenu à peu près, nous avons l'introduction, les conseils juridiques, qui sont-ils? C'est-à-dire le rôle réel de conseil juridique. Oui. Que font-ils? Quel est leur travail, leur prérogative? Oui. Sur les licences des conseils juridiques et j'en passe. Voilà en bref le contenu de notre projet. Pourquoi jusque-là le vote de la dite loi n'est pas une réalité au Bénin, Maître? Vous savez, tous vous constatez dans la République comme moi, il faut forcément faire la politique avant d'être satisfait d'une manière ou d'une part. Or, nous ne sommes pas dans cette logique. Moi, personnellement, je n'aime pas la politique. Je préfère travailler, je préfère essuyer messieurs pour gagner ma vie. Vous voulez dire quoi par là? Vous voulez dire quoi par là? Les politiques ne travaillent pas, c'est ça? Tout est facile de l'autre côté, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Non, du tout pas. Les politiques aussi travaillent, mais enfin, avant qu'on t'écoute, il faut que tu sois d'un parti ou... ce que je dis, ça m'engage, hein. Il faut que tu sois d'un parti ou bien tu dois militer à X ou à Y et au moment où tant de choses. Sinon là, on ne saurait dire, monsieur le journaliste, malgré toutes les actions à l'endroit de part et d'autre, c'est resté inactif. Raison de nos cris de cœur à l'endroit du pouvoir législatif en collaboration avec l'exécutif. Oui, est-ce que votre association, l'UNCJB, a mené des démarches auprès du Parlement et du ministère de tutelle? Affirmatif. Nous avons mené pas mal de démarches et nos décharges sont là, hein. Je peux vous les prouver en son temps. Oui. Dans nos démarches, le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la Justice, à travers le ministère de la Justice, à travers le ministre de la Justice, alors a adressé même un courrier à l'Union demandant des observations écrites sur le rapport provisoire de l'étude des besoins en nombre, en qualification et en répartition des auxiliaires de justice au Bénin. Ce que l'Union a produit en urgence, c'est-à-dire 10 jours après réception du courrier et le courrier du ministre, je vais dire, sans suite à ce jour. Et cette réponse a été produite au ministère le 22 octobre 2007. Mais à ce jour, on n'a jamais eu gain de cause. Gain de cause. Est-ce qu'on doit soupçonner que c'est parce que la plupart des ministres de tutelle qui se sont donc suicidés sont des avocats, une profession rivale, que les lignes n'ont pas bougé depuis? Pourquoi pas? Je peux dire oui, sans doute.
Et vous n'êtes pas sans savoir hein, que cet acteur au poste politique deviendra d'office jugé parti. Alors, dans cette posture, l'on ne peut rien et c'est ce qu'on vit à ce jour. Donc, c'est à cause de ça, votre dossier est toujours bloqué. Donc, ces ministres, avocats n'ont pas intérêt à ce que cette loi soit votée. C'est ce que vous voulez dire concrètement. C'est ce que nous remarquons. Mais parlez, il faut nous expliquer ça. Il faut nous expliquer ce qui fâche réellement. Ben, il y a nos aînés avocats en face qui se disent qu'on veut les arracher et leur manger, c'est-à-dire tout leur droit, alors que c'est pas notre pensée, c'est pas notre intention. L'avocat a ses prérogatives limitées. Le conseil juridique a ses prérogatives limitées. Ouais. Je peux vous informer, je peux vous dire que j'ai rencontré personnellement le ministre d'alors, que je tais son nom. C'est un avocat à plusieurs reprises. Et je sais ce qu'on s'est dit, mais on n'a pas eu le choix, hein, de continuer nos combats jusqu'à ce que nous soyons glorifiés. En guise de conclusion à cet entretien téléphonique, maître, que souhaite concrètement aujourd'hui l'Union nationale des conseils juridiques du Bénin? En conclusion, monsieur le journaliste, l'Union nationale des conseils juridiques, par ma voix, implore la clémence et l'indulgence de l'exécutif à travers le chef de l'État, en tant que père de la nation, en collaboration avec la représentation, à tourner un regard sur notre corporation noble afin que nous soyons réglementés pour être aussi sécurisés, que nous soyons au même niveau que les autres pays de l'OADA, au même niveau que les autres pays de l'UEMOA et au même niveau que certains pays africains et européens qui ont leur loi sur la profession de conseil. Je rappelle, depuis 1996, nous exerçons sous la loi 1901, ce qui nous fatigue. Ça nous fatigue énormément. Alors, toutes les couches bénéficient de la réforme sous le régime Talon aujourd'hui. Quel péché le corps de conseil juridique du Bénin a commis pour être en marge? Excellence, monsieur, je m'adresse directement au président de la République. Excellence, monsieur le président, nous tendons la main vers vous. Veuillez nous écouter aussi comme ceux qui ont été écoutés pour que notre projet de loi soit voté avant votre départ. Et nous vous serons reconnaissants et ce sera justice. Je vous remercie. Merci à vous, maître José Olori. Je rappelle que vous êtes conseil juridique, vice-président de l'Union nationale des conseils juridiques du Bénin. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Bonne journée. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours cette émission et je vous retrouve juste après cette virgule. Tunisia Bénin House vous offre cette émission. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce mardi, le séminaire sur l'évaluation de la réforme structurelle de la décentralisation fait encore parler de lui dans les parutions. La Guérite, Matin Libre, L'autre Vision, Décryptage Info reviennent sur cette rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les élus communaux consacrés au bilan de la réforme sur la décentralisation. Les publications rapportent la réaction du docteur Yessifou Maroya, consul honoraire du Bénin au Gabon, qui salue et soutient cette démarche qui, selon lui, valorise les dynamiques locales. Pour le docteur Yessifou Maroya, ce geste illustre la vision réformatrice et le leadership responsable du président Talon, qu'il qualifie d'architecte du Bénin nouveau. Selon lui, au-delà des infrastructures, c'est un véritable changement de culture politique que le chef de l'État initie, fondé sur la compétence, l'éthique et la valorisation des dynamiques locales. Dans son message relayé par les publications, Dr Maroya a rendu hommage au président Talon, souhaitant qu'il poursuive son œuvre pour un Bénin plus stable, moderne et souverain.
L'autre réaction relayée par la presse écrite est celle de Jacques Ayadi, ministre conseiller chargé des infrastructures, de la gouvernance locale et du cadre de vie. Selon le journal La Guérite, invité sur l'émission Le Meilleur Réveil de Guérite TV Monde, Ayadi a répliqué à un autre membre du parti Les Démocrates. Le ministre conseiller ne démord pas quant à son appel à un débat contradictoire, fait savoir le journal. Et parlant de débat contradictoire, Jean-Claude Kouagou déplore la posture de fuite en avant du ministre conseiller aux infrastructures qui, plutôt que de répondre aux préoccupations clairement exprimées en mettant à disposition des chiffres, a choisi d'appeler à un débat contradictoire sur les réseaux sociaux pour tous les sujets ou dossiers qui concernent la République, et on estime que c'est la zone de confort du pouvoir de la rupture. Nous sommes prêts à mener le débat avec n'importe qui de la mouvance, a-t-il laissé entendre, rapporte le quotidien Dynamisme Info. Par ailleurs, au cours de cette même émission, l'ancien syndicaliste ménage Maître Adrien Ongbedi dans le dossier qui oppose l'UPR et le PRD. Invité à se prononcer sur le sujet, Jacques Ayadi a adopté une posture mesurée. Il a indiqué, rapporte La Guérite, ne pas vouloir recadrer Maître Adrien Ongbedi, qu'il considère comme un père. Le ministre conseiller a appelé plutôt à un débat serein, dépassionné et sans parti pris. Dans la suite de cette revue de presse, on parle éducation. La Guérite, La Nation, Décryptage Info, La Boussole, Fraternité Le Potentiel reviennent sur la première journée de composition du baccalauréat, session de juin 2025. Selon les parutions, les ministres Eleonore Yael Adekan et Véronique Toïfodé ont donné le top des compositions hier au CG Semekodi dans le département de l'Ouémé. À l'occasion, les deux ministres ont appelé les candidats à la sérénité, font savoir les quotidiens. Le baccalauréat 2025, lancé sous le signe de la sérénité, de la confiance, écrit Décryptage Info. Politique nationale à présent. Matin Libre consacre sa manchette à l'opposition béninoise. Le journal y voit Paul Onkpe comme un os dans la gorge de l'opposition. Alors que bon nombre de Béninois aspirent à voir l'ensemble des forces opposées s'exprimer d'une seule et même voix à quelques mois des élections générales de 2026, ce souhait est loin d'être acté, constate mon confrère. Et pour cause, le parti Foscori pour un Bénin émergent, avec à sa tête Paul Onkpe, semble ne pas porter cet idéal. Il suffit que les autres formations politiques de l'opposition sortent, en l'occurrence le parti Les Démocrates, pour qu'ils balayent tout d'un revers. À chacune de ces sorties médiatiques, fait observer Matin Libre, Paul Onkpe semble systématiquement prendre le contre-pied des récriminations formulées par la plupart des mouvements de l'opposition, en particulier le parti Les Démocrates. Cette attitude récurrente donne non seulement l'impression qu'il enterre définitivement le rêve d'une opposition unie, mais aussi qu'il devient en tant qu'opposant un os dans la gorge de toute la famille de l'opposition béninoise. Alors que la bataille autour d'une révision du code électoral suscite de plus en plus d'engouement au sein de cette opposition et aussi de la société civile, Paul Onkpe, dans une récente sortie médiatique, prend à nouveau le contre-pied parfait de ses revendications pour l'homme, et contrairement à ceux qui appellent à une révision hélico presto de cette loi avant les prochaines joutes électorales, rien n'en est. Il faut plutôt, d'après ses propos, aller aux élections dans les conditions actuelles où l'exclusion de l'opposition se sent et se ressent que de revisiter cette loi. C'est après l'avoir éprouvé que l'opposition, dit-il, doit appeler à sa relecture. Avec cette posture ambivalente et ambiguë, le dirigeant des Cori apparaît de manière de plus en plus marquée comme un opposant à l'opposition elle-même, conclut mon confrère. Exigence du code électoral, la classe politique dans l'incertitude, s'exclame Dynamisme Info. Pendant ce temps, dans la 8e circonscription électorale, Adam Chabibouko promet de doubler le suffrage du bloc républicain à Perere et ses environs, rapporte La Boussole. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les publications ce mardi. Merci de m'avoir suivi. À demain. Nous sommes déjà dans la rubrique La citation du jour. La véritable amitié ne s'effrite jamais avec le temps, ni la distance, car la fidélité en est le ciment. Mesdames et messieurs, pour terminer ce numéro du meilleur réveil de ce mardi, place à la détente musicale avec Zainab dans son titre Bolodion. Mesdames et messieurs, cette émission a été préparée par toute la rédaction de Guérite TV Monde. Merci pour votre fidélité légendaire et à demain dès 7h. Bonne journée à tous. Ibisindesi awele ninule la yemi tambodeo bisindesi owe bisindesi o ninule la yemi tambodeo
wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, mo wẹ̀yìn fìrí mo ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, mo wẹ̀yìn fìrí mo ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, mo wẹ̀yìn fìrí mo ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. ọmọ bàlá ń ṣe alára, ọmọ bàlá ń ṣe alára, ọmọ bàlá ń ṣe alára, ọmọ bàlá ń ṣe alára. bàbá yóò bí wa o, fún wa kí wa o, ìyá yóò bí wa o, fún wa kí wa o, ọmọ bàlá ń ṣe alára. ọmọ bà ní ṣe alára, ọmọ bàlá ń ṣe alára, ọmọ bà ní ṣe àǹṣàkọ, ọmọ bàlá ń ṣe alára. bàbá yóò bí wa o, fún wa kí wa o, ìyá yóò bí wa o, fún wa kí wa o, ọmọ bàlá ń ṣe alára. ẹni irú ẹ̀ bá wù kó nawọ́ ẹ̀ sókè kárí. ohùn mi o, ohùn mi fúre ọ̀yẹ̀ dán mi o. ẹni irú ẹ̀ bá wù kó nawọ́ ẹ̀ sókè kárí. ohùn mi o, ohùn mi fúre ọ̀yẹ̀ dán mi o. ọpẹ́ rere ló sáyé kádà. fẹ́ni tí rere rẹ̀ dé lójú rẹ̀. ọpẹ́ rere ló sáyé kádà. fẹ́ni tí rere rẹ̀ dé lójú rẹ̀. mo ń gbólúwa kí tèmi lè ṣojú mi. 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 ayọ̀ rẹ̀ pọ̀ o. àwọn ẹlẹ́ mo ń bá ẹ yọ̀. ayọ̀ rẹ̀ pọ̀ o. Alábí mo ń bá ẹ yọ̀. ìwé Àyìndé mo ń bá ẹ yọ̀ délé. ayọ̀ akàn gbogbo wa. ibi tí ń gbà o, ibi tí ń gbà o, àjèjì yóò mójú ilẹ̀. ẹ̀kẹ́ sànàgó ọkàn máa tọ́jú ilé. ibi tí ń gbà o, ibi tí ń gbà o, àjèjì yóò mójú ilẹ̀. ẹ̀kẹ́ sànàgó ọkàn máa tọ́jú ilé. máa roko máa lọ́dún alẹ́ òná láti máa sọ. máa roko máa lọ́dún alẹ́ òná láti máa sọ. ẹ lè ṣe ẹ lè ṣe o, ẹ lè ṣe ẹ farabalẹ̀ àyàwó abalẹ̀ jó mi lọ. àníkó mọ̀ lọ ṣeéṣeṣe o. ijó 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 ijó. máa délé alánà kó wọn fa ìlà bẹ̀rẹ̀ fẹ́. máa délé alánà kó wọn fa torí àbí. máa délé alánà kó wọn fa ìlà tọrọ nǹkan. máa délé alánà kó wọn fa torí àbí. ẹgbẹ́ mi wẹ́ dúró. ẹgbẹ́ mi wẹ́ bẹ̀rẹ̀. ẹgbẹ́ mi wẹ́ dúró. ẹgbẹ́ mi wẹ́ bẹ̀rẹ̀. ṣé tí ń bọ̀ dán. ṣé tí ń bọ̀ dán. ẹ sàmà tọ̀ mí. sàmà tọ̀ mí. Gbàǹjarè o, ẹ bá mi wáyàwó tó jọmọ chikini. Gbàǹjarè o, ẹ bá mi wáyàwó tó jọmọ chikini. nínú ọmọ lára. nínú ọmọ ní ìkẹ́bàrú ọmọbìnrin kan roboto. Adébáyọ̀ kò fún mi ń ṣayá. nínú ọmọ lára. nínú ọmọ
bọ́lọ́jọ́ ò ṣe é gbé ṣeré. ọmọ ẹkún òní ọmọ ẹkún òní. bọ́lọ́jọ́ ò ṣe é gbé ṣeré. ẹ̀rù ìyá rẹ̀ ń bà ní. bọ́lọ́jọ́ ò ṣe é gbé ṣeré. ọmọ ẹkún òní ọmọ ẹkún òní. bọ́lọ́jọ́ ò ṣe é gbé ṣeré. ẹ̀rù ìyá rẹ̀ ń bà ní. máa délé yàrá náà kó wọn pa ìlà bẹ̀rẹ̀ fẹ́. máa délé yàrá náà kó wọn fàtó ìyá bí. máa délé yàrá náà kó wọn pa ìlà tọrọ nǹkan. máa délé yàrá náà kó wọn fàtó ìyá bí. ẹgbẹ́ mi wọ́n ẹ dúró. ẹgbẹ́ mi wọ́n ẹ bẹ̀rẹ̀. ẹgbẹ́ mi wọ́n ẹ dúró. ẹgbẹ́ mi wọ́n ẹ bẹ̀rẹ̀. ṣé ẹ ti ń bọ̀ dán? ṣé ẹ ti ń bọ̀ dán? ẹ sá máa tọ̀ mí. ẹ sá máa tọ̀ mí. ẹ bá wá obìnrin àlòkù. ẹ dé Kútọ́nù a máa yà sí mi sẹ́bọ̀ a máa làwọ̀ yóò bá dé dọ́gba ńkó kiri. ẹ bá wá obìnrin àlòkù. ẹ dé Kútọ́nù a máa yà sí mi sẹ́bọ̀ a máa làwọ̀ yóò bá dé dọ́gba ńkó kiri. àlè wọ́n wọ́n wò rí wọ́n wọ́n wò. dọ́gba ńkó kiri. ìkó wọ́n wò rí ìkó wọ́n wò. dọ́gba ńkó kiri. ìwọ́n wọ́n lẹ̀ ìwọ́n wọ́n lẹ̀ o. dọ́gba ńkó kiri. ìkó wọ́n wò rí ìkó wọ́n wò. dọ́gba ńkó kiri. àní tọpá ń kó wọn kiri ń kó wọn ní ń kó wọn ń kó wọn ń kó wọn ń kó wọn ń kó wọn. ó máa kó wọn lọ ṣẹ́ṣẹ́ṣẹ́. àní dada ṣìnàbù ní kọrin ní lùmìtì. ó yẹ. sọlọ́jà sọlọ́jà yìí o. ẹ lọ sọ́lọ́jà. àní mo ní tó lókè lọ sọ́lọ́jà o. lè ṣe àbọ̀ la caravane ń pàṣẹ la lolo. sọlọ́jà sọlọ́jà yìí o. ẹ lọ sọ́lọ́jà. ìtànkè alùgbé bàbá ń fọ òun òde. ìdàbà ń ṣeré gbogbo ìlú kan ń bì títì. eléètì mọ̀ bàbá ológun ló sì yé eléèrí ògún mọ̀. òrìṣà lúwà là ń ṣe bí ń dọ́gba fáráyé. orí ò bá dọ́gba fún ìyé ìgbọ́hùn òrò. ó lè ṣe palẹ̀mọ́ fún lọ ìyẹn ò kàn.